jërë ngeen jëf ci ànd beeg Observatoire TV tey nag ñuy teewoo bataaxal bi njiitu réew mi bind njiital assemblée nationale ngir am xalaatam ci tas googa mu bëgg a tas assemblée gi ngir dimbale leen ngeen xam dëgg lu tax président Bassirou Diomaye Faye bind Amadou Mame Diop sekk nañu ci waxtaan wu yaatu ak docteur Mbaye Cissé chercheur spécialiste ci wàllu étude de droit comparé ñu ànd teewlu ko bu leen fàtte aimer vidéo bi partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot bu ngeen abonné gul itam def leen ko ngir dara dootu leen rëcc. Oui, effectivement Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu également say téléspectateurs. Oui, je pense que la lettre aussi, c'est le président a usé son pouvoir que lui a offert la Constitution, notamment au niveau des dispositions pertinentes de l'article 87, parce qu'article 87 dafay wax le président de la République, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, mën na prononcer wu par décret dissolution Assemblée nationale. Je pense que ci niveau boobu dafa nekk di user pouvoir bi nga xam ni Constitution bi jox na ko. N'est-ce pas mu saisir ki nga xam ni moom mooy président assemblée nationale pour recevoir son avis xaw ma nag à quel moment la lay répondre mais ki nga xam ni moom mooy le conseil constitutionnel en application de l'article moom tamit des dispositions de la constitution moom aussi saisir nañ ko ba mu jox avis ba wane ni le 12 mën nañu 12 septembre mën nañu dissoudre li nga xam ni moom mooy assemblée nationale mais jusqu'à présent nag moom saisiragul solennellement li nga xam ni moom mooy le premier ministre. bul fàtte aussi dafa war a saisir ki nga xam ne moom mooy premier ministre par rapport ak article 87 bi te l'administration elle est écrite peut-être d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques heures on va voir la lettre par laquelle le président de la République va saisir le premier ministre. Alors docteur loo jàngat ci surtout saisinu président assemblée nationale est-ce que mun nañ ci jàpp ne probabilité la DPG bi bañ a am et que bu ñu yeggee le 12 président tas assemblée nationale. Oui, je pense à ce niveau il faut distinguer deux choses. Parce que je pense que ni avec la lettre bi nga xam ne bind na ko assemblée président assemblée nationale dama jàpp ni boobu il est en train de préparer la dissolution de l'assemblée nationale en même temps mi nga xam ne moom fixé na par décret en application de l'article 84 par priorité parce que moom la ñuy def priorité li nga xam ne moom mooy fixé datu DPG bi le 13 donc damay gis ne à ce niveau dafa poser benn acte politique parce que bul fàttali le président de la République et son premier aussi de ay politiciens la ñu parti la ñu yor donc foofu dañuy poser benn acte politique donc il y a un jeu politique entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne moom fixé na woon la date du 11 en violation manifeste de l'article 84 moom mu ñëw user son pouvoir bi nga xam ni constitution bi jox na ko mu fixé par priorité li nga xam ne moom mooy 13 donc foofu da ngay gis ni mi ngi poser ñaari acte mi ngi poser acte pour respecter les mesures constitutionnelles mi nga xam ne saisir na président assemblée nationale saisir ni nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel mais également mi ngi poser ay actes politiques di def benn jeu de ping-pong benn guéguerre entre moom ak le président de l'Assemblée nationale foofu nag da ngay def distinction bi en tant que politique ak en tant que analyste donc prémisse yi mooy wane ni date le 13 boobu c'est juste benn date boo xam ne peut-être mën na am aussi DPG bi du am mais le fait que mu saisir le président de l'Assemblée nationale après avoir saisi le conseil constitutionnel bientôt su saisir le premier ministre de manière solennelle par la voie écrite dañuy gis ñu kon bientôt il va dissoudre l'Assemblée nationale. kon DPG mun na bañ am. DPG effectivement mën na bañ a am parce que man je pense que jusqu'à présent le 12 peut-être vers minuit peut-être on va avoir le comment dirais-je un décret de présidentiel buy circuler pour dissoudre l'Assemblée nationale parce que bul fàttali aussi d'après les allégations du premier ministre de la fois dernière waxoon na ni également à partir du 12 di ngeen tal leneen lu dul nekk des députés au niveau de l'Assemblée nationale mais comme bientôt le 12 presque jot na te le 13 aussi bi mu war a def DPG bi fixé nañ ko est-ce que diggante bi aussi dina ci recevoir l'avis du président de l'Assemblée nationale donte ko constitution bi joxu ko benn délai ak est-ce que aussi diggante bi dina ci saisir ki nga xam ni moom mooy le premier ministre après avoir saisi le conseil constitutionnel ba mu joxe ki nga xam ni moom mooy avis parce que actuellement des na premier ministre kenn saisir ko président Assemblée nationale également joxewu réponse am je ne sais pas si le silence durant de nombre de jours vaut décision de rejet ou bien avis favorable ou non favorable mais en tout cas la Constitution a posé le principe. Est-ce que bu jotul tontu Amadou Mame Diop à temps loolu dina ko tere tas Assemblée nationale. waaw loolu problème mu délai boobu nag moom la constitution bi nga xam ne moom la constitution réglementé wu ko. dafa wax ni rek après avis. bu prononcé wu par décret après avis mën na prononcé wu par décret pour dissoudre Assemblée nationale diggante bi nag xat na
aw ma nag ban délai la war a am pour nga xam ni moom la war a répondre moom ki nga xam ni moom mooy le président de l'Assemblée nationale. mais en tout cas dafa war a am seen avis pour mun a tas est-ce que du bu conseil constitutionnel rek la soxla pour mun a poser acte boobu wala il lui faut impérativement les réponses du premier ministre et du président de l'Assemblée? Non, c'est juste des formalités que pose le Conseil constitutionnel. C'est juste des formalités administratives et formalités constitutionnelles, n'est-ce pas? Parce que, mais Constitution, après avoir recueilli l'avis, que ça soit l'avis favorable ou défavorable, pour recueillir l'avis, c'est ngay mëna dissoudre li nga xamni mom moy Assemblée nationale. Légui nak ñu xaar ba xam kañ lay recueillir li nga xamni mom moy avis bi. Parce que normalement il devait y avoir par exemple un texte de la loi sur une loi organique buy préciser en tout cas le délai, le nombre de délais où le président de l'Assemblée nationale doit répondre par rapport à la lettre adressée par le président de la République. mu nekkoon kon leeralu bés bi tey ak docteur Mbaye Cissé ci bataaxal bi président de la République bind njiital Assemblée nationale. ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi ngir gën ñoo jàppale aimé leen te partager suñu vidéo bu leen fàtte itam abonné te wax ñu ci commentaire yi ni ngeen gisee li nu leen di defal waaye itam lan ngeen di xaar leneen ci ñun. Merci de suivre Observatoire TV. Nous nous intéressons aujourd'hui à la lettre que le président Bassirou Diomaye Faye a écrite au président de l'Assemblée nationale pour recueillir son avis sur la dissolution du Parlement. Pour vous aider à mieux comprendre la démarche du chef de l'État, nous nous sommes entretenus avec Dr Mbaye Cissé, chercheur spécialiste en études de droit comparé. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire pour ne plus rien rater. Oui, effectivement, je pense que cette saisine, après avoir saisi le Conseil constitutionnel qui a donné son avis, en alléguant que le président de la République pourra, à partir du 12 septembre, dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, je pense que le président est en train d'user son pouvoir discrétionnel que lui offre l'article 87 de la Constitution. Parce que l'article 87 précise que le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, il a saisi le Conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis. Il n'a pas encore requis l'avis du président de l'Assemblée, mais la Constitution également précise qu'il doit également recueillir l'avis du Premier ministre. Et actuellement, on n'a pas encore vu une lettre adressée en tout cas au Premier ministre pour recevoir l'avis avant de puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la date du 13, je pense que également la déclaration de politique générale risque de ne pas se tenir si le président de la République, en tout cas, tente, parce que les prémices, ça montre que le président de la République tend vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'au moment où il a adressé, il a fixé une date par décret, tenant le 13 septembre. En même temps, avant le 13, il a saisi le président de l'Assemblée nationale pour recevoir son avis en application de l'article 87 de la Constitution. Je pense qu'ici, il est en train de poser deux actes, des actes politiques, mais des actes également constitutionnels. Des actes politiques, notamment le fait de fixer la date du 13, n'est-ce pas? C'est un acte politique en même temps de saisir le président de l'Assemblée nationale. Mais les actes constitutionnels également, le fait de saisir le Conseil constitutionnel, mais en même temps aussi de saisir le président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est en train de faire un ping-pong, un jeu politique, une guerre entre lui et l'Assemblée nationale. Mais je pense que d'ici sous peu, on va recevoir en tout cas les résultats de ces actes posés par le président de la République. On peut en déduire que c'est une probabilité que la DPG ne se tienne pas le 13. Oui, je pense que à 80%, la déclaration de politique générale ne va pas se tenir. Parce que pourquoi? Quelle est l'opportunité, en tout cas de la lettre que le président de la République envoie bien avant, à quelques jours de la tenue de la déclaration de politique générale au monsieur le président de l'Assemblée nationale? Je ne vois pas l'opportunité, parce que la Constitution exige les trois saisines. D'abord la saisine du Conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis, favorable d'ailleurs, pour dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 12, mais en même temps, bien avant le 13, il a saisi le président de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'avec la troisième exigence, s'il saisit entre-temps, bien avant le 13, le premier ministre pour recevoir son avis,
comme le dispose l'article 96, je pense que la déclaration de politique générale ne va pas se tenir et ce qui se pose, ce sera la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que aussi, docteur, le président est obligé d'attendre la réponse du président de l'Assemblée pour procéder à la dissolution du Parlement? Oui, effectivement, parce que ici la Constitution elle est formelle. La Constitution dit que le président de la République, après avoir recueilli l'avis, maintenant que ça soit l'avis est favorable ou défavorable, mais il s'agit de recevoir d'abord l'avis. Et l'administration, elle est écrite. Donc, il va falloir impérativement attendre la réponse qui va émaner du président de l'Assemblée nationale pour poser d'autres actes vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour nous soutenir davantage, merci d'aimer et de partager nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous traitons et vos attentes. À très bientôt sur votre chaîne préférée.